Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu pries, mais rien ne change. Tu espères, mais les portes restent fermées. Tu avances, mais tu as l'impression de tourner en rond. Et dans ces moments-là, une question revient sans cesse dans ton cœur, « Seigneur, où es-tu » ? Nous vivons dans un monde où tout pousse à voir avant de croire. On veut des preuves, des résultats rapides, des réponses immédiates. Mais Dieu fonctionne autrement. Il dit, « Crois, et ensuite tu verras ». Ce n'est pas naturel pour l'homme, mais c'est le chemin de Dieu. La Bible dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » ? Et aujourd'hui, ce n'est pas juste une parole à écouter, c'est une vérité à vivre. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu commences à douter. Peut-être que tu as déjà abandonné intérieurement. Mais écoute bien ceci, Dieu n'a pas abandonné ton histoire. La foi, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion. La foi, c'est une décision. C'est choisir de croire même quand tout semble dire le contraire. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cela veut dire que la foi est la clé. C'est elle qui ouvre la porte à l'action de Dieu. Beaucoup de personnes prient, mais au fond d'elles, elles ne croient plus vraiment. Elles parlent, mais leur cœur est rempli de doutes. Elles espèrent, mais elles se préparent à l'échec. Et c'est là que le combat se joue. Regarde Pierre. Jésus lui dit de venir sur l'eau. Et Pierre marche. Il marche sur quelque chose d'impossible. Mais à un moment, il regarde les vagues. Il voit le vent. Il ressent la peur. Et il commence à couler. Le problème n'était pas la mer. Le problème n'était pas le vent. Le problème, c'était ce qu'il regardait. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait. Quand il a regardé les circonstances, il a commencé à sombrer. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes? Tes problèmes ou ton Dieu? Parce que ce que tu regardes va déterminer ce que tu vis. Il y a aussi ces moments où tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne bouge. Tu pries, tu jeûnes, tu crois, mais le silence est là. Et ce silence peut être dangereux, parce qu'il peut faire naître le doute. Mais il faut comprendre une chose, Dieu travaille souvent en silence. Regarde Joseph. Tout ce qu'il a vécu n'avait aucun sens. Trahi par ses frères. Vendu comme esclave. Injustement emprisonné. Tout semblait aller de mal en pis. Mais pendant que Joseph souffrait, Dieu préparait quelque chose de grand. Ce que les hommes avaient prévu pour le détruire, Dieu l'a transformé pour l'élever. Et peut-être que toi aussi, tu es dans une saison où rien n'a de sens. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne travaille pas. Dieu n'est jamais en retard. Même quand tu as l'impression que tout est fini. Regarde cette histoire. Une famille appelle Jésus parce que leur frère est malade. Jésus ne vient pas tout de suite. Il attend. Et pendant ce temps, l'homme meurt. Quand Jésus arrive, tout le monde pense que c'est trop tard. Même ceux qui croyaient en lui disent, « Si tu étais venu plus tôt », mais Jésus n'est pas venu trop tard. Il est venu au moment parfait. Et devant une situation morte, il parle et la vie revient. Ce que l'homme appelle terminé, Dieu l'appelle opportunité. Alors même si ta situation semble morte aujourd'hui, Dieu peut encore agir. Mais il y a des choses qui bloquent la foi. Le doute, d'abord. Le doute détruit ce que la foi construit. La peur ensuite. La peur te fait fuir là où tu devrais rester. Et puis les circonstances. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Regarde Abraham. Tout dans son corps disait que c'était fini. Tout dans la logique disait que c'était impossible. Mais il n'a pas regardé à cela. Il a regardé à la promesse de Dieu. Et c'est ça, la foi. Ce n'est pas nier la réalité. C'est choisir de croire Dieu au-dessus de la réalité. Il y a des moments où Dieu attend le dernier instant pour agir. Ce moment où tu n'as plus de solution. Ce moment où tout semble bloqué. Ce moment où tu es au bout. Devant la mer, le peuple n'avait aucune issue. Derrière eux, l'ennemi. Devant eux, l'impossible.
Mais c'est là que Dieu agit. Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Et peut-être que tu es exactement à cet endroit aujourd'hui. Là où tu ne vois aucune sortie. Mais garde la foi. Parce que Dieu aime intervenir quand tout semble impossible. Ta foi n'est pas inutile. Elle a une puissance. Elle active des choses dans le monde spirituel. Une femme a souffert pendant 12 ans. Elle avait tout essayé. Rien n'avait marché. Mais un jour, elle prend une décision. Elle dit dans son cœur, si je touche seulement, elle n'a pas attendu une invitation. Elle n'a pas attendu une garantie. Elle a cru. Et elle a agi. Et en un instant, tout a changé. Ta foi peut changer ta vie en un moment. Mais il y a aussi quelque chose que beaucoup négligent, les paroles. Ce que tu dis chaque jour. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que tes paroles ont un impact. Si tu passes ton temps à dire que rien ne va changer, tu renforces tes chaînes. Mais si tu commences à déclarer que Dieu agit, alors tu ouvres une porte. Même si tu ne vois rien, parle avec foi. Dis, Dieu agit dans ma vie. Dis, ma situation change. Dis, je verrai la gloire de Dieu. Dieu n'agit pas toujours comme on l'imagine. Parfois, tu attends une chose, et Dieu fait autrement. Mais ce qu'il fait est toujours meilleur. Ses pensées sont au-dessus des tiennes. Ses chemins sont plus élevés. Et même quand tu ne comprends pas, tu peux lui faire confiance. Ceux qui voient Dieu agir ne sont pas forcément les plus forts. Ce ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui tiennent. Ce sont ceux qui continuent à croire quand tout est difficile. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Ce sont ceux qui disent « Je ne comprends pas, mais je crois quand même ». Et aujourd'hui, quelque chose doit changer en toi. Peut-être que tu étais sur le point d'abandonner. Peut-être que tu avais déjà lâché dans ton cœur. Mais Dieu te parle maintenant. Là où tu pensais que c'était fini, Dieu agit. Là où tu ne vois rien, Dieu prépare quelque chose. Là où tu as pleuré, tu vas témoigner. Je déclare que ta situation change. Je déclare que ce qui était bloqué se débloque. Je déclare que tu verras la main de Dieu. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as pas attendu pour rien. Tu n'as pas prié pour rien. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras. Tu comprendras que Dieu était là, même dans le silence. Tu comprendras que Dieu agissait, même quand tu ne voyais rien. Tu comprendras que tout avait un sens. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide de croire. Décide de tenir. Décide de faire confiance. Même sans preuve, crois. Même dans le doute, crois. Même dans la douleur, crois. Et tu verras Dieu agir.